Angers, c'est casse-pied. J'aime pas du tout cette équipe. Elle nous réussit jamais. En plus, avec 38 points, moi, je commence à baliser un petit peu, même si t'es loin de la zone dangereuse. Qu'est-ce que tu veux attendre de cette équipe? J'ai l'impression que Sousa a créé un véritable laboratoire. En plus, t'auras pas Koundé, t'auras pas Jovanovic. Tu vas encore partir sur une défense expérimentale et t'as les espèces de Golgoth angevins là qui vont te foncer dessus. Non, ça va être grandiose. Un samedi soir en plus, ça va être génial. Jovanovic, Koundé, suspendu. Les gars, ils sont morts de rire. Les gars, quelle équipe pour ce match? Tiens Manu, t'as pas trop parlé Manu. Tellement nombreux. Je dirais Sissoko en défense. Ouais. Et que Koundé... Non, il est suspendu avec Jovanovic. Encore Pablo Loré. Je suis bien le truc. Koundé, pourquoi Et bien, il reste au match il reste Pablo Jovanovic encore. et Koundé. Mais pourquoi à chaque fois qu'on va extérieur, il n'y a jamais nos joueurs? Eh bien, tu mets Mais Loré. Koundé, il a pris un carton jaune pour accumulation. Tu mets Loré, Sissoko et Pablo. Ça va être terrible. Tu mets Palencia à droite, Sabali à gauche. Fantastique. Pour le coup, tu lances Benraou. Ça fera plaisir à Florian, il y a beaucoup de supporters. Tu lances Benraou. Et Adli, on peut pas le lancer. Tu mets Depréville et puis Briand. Voilà. De toute manière, qu'est-ce que tu veux Il n'y a que la défense, l'attaque qui m'emballe, mais moi, là, putain, quand je vois cette compa, j'ai pas envie de voir le match. Pourquoi ne pas mais obligé. On a testé Caramo en pointe, mais pourquoi ne pas tenter de le mettre à la place de Camano? Bah oui. Tant qu'à faire, le faire jouer à son vrai poste. Je suis d'accord. Hein. Il a marqué à Angers en plus, lui. Oui, il avait marqué d'un super raid solitaire dans les derniers instants de la partie, donc pourquoi pas. Mais pourquoi je faire jouer Caramo Parce qu'on a besoin de vendre Camano. Oui, oui. C'est pas Après, idiot, c'est ça. vrai, c'est vrai, t'as raison. Ça sert à quoi de faire jouer un joueur qui va partir cet été, c'est sûr, qu'on va pas garder, quoi, qui n'a pas une super mentalité, et dans un moment où on n'a pas vraiment besoin de gagner. On a besoin de gagner, mais c'est pas la priorité du club d'avoir des points en cette fin de saison. C'est important quand même de gagner. Oui, samedi. Le problème, c'est que si tu fais jouer un joueur pour le montrer afin de le vendre, si c'est Camano, plus tu le fais jouer, plus on se rend compte de l'arnaque et moins tu vas le vendre. Ah, pas forcément. C'est vrai aussi, Manu. Bon, Élise, ton pronostic pour ce match? Tire les pénaltys quand même. Comment tu le sens? Les Bordeaux-Angers, t'es spécialiste des affrontements Bordeaux-Angers. Je déteste cette équipe. Je la hais. C'est une équipe... même, je dois reconnaître qu'ils se sont améliorés. Hein. Ils sont moins... Depuis qu'ils se sont un peu stabilisés en Ligue 1, c'est un peu moins la muraille de Chine. Mais avec Reine Adélaïde qui a lancé sa saison et qui maintenant est plutôt bien, Pas mauvais, c'est un très très bon joueur. Donc ils en ont au milieu de terrain. T, c'est un très bon joueur. Fujini, j'aime beaucoup aussi. Donc ils ont des bons joueurs. Après, je sais pas dans quelle situation ils sont au classement. Ils sont juste derrière, juste devant, je sais plus. Ils sont juste devant nous, hein, par Ils sont contre. juste devant, Ouais, ils sont mathématiquement. C'est pas difficile de tombés, faire pire, de toute manière, tu me diras. Là, j'ai un suspense. On disait en quel objectif? Finir devant Angers. Putain, finissez devant Angers, au moins ça, quoi. Au moins qu'on finisse devant Je Angers. sens, il est désespéré, Adrien. 13e, Au moins Angers. ça, quoi. Pitié, quoi. 13e, 42 points. Ils ont 4 points devant nous. Oh là là, il faut gagner. Faut gagner absolument. Là, je suis chaud, là, en fait. Je vais y aller. Oui, faut gagner. Non, je vais y aller, en fait. Donc, ton pronostic, t'as dit quoi, Élise? J'ai rien dit parce que je veux pas me mouiller, parce que j'y arrive pas, parce que je sais plus avec cette équipe. J'en peux plus. Donc, je veux que cette saison se termine. J'en ai marre. Bon, ouais, t'es au bout du rouleau, là. Bon, je passe à Manu. Voir les matchs, enfin, je veux dire, l'ascenseur émotionnel du match contre Lyon, il est terrible. Tiens, qui avait pronostiqué la défaite, d'ailleurs, ici? 3-2. Bah, tout le monde. J'ai dit 3-1. Ah non, pas moi, j'ai dit qu'on gagnait. Ouais. Et Yanis, match nul. Ouais, voilà. Bon, on était la majorité. J'avais dit 3-1 pour Lyon. Bon, Manu. Oui, je suis bien lancé. J'avais dit victoire de Nîmes, j'avais dit victoire de Lyon, je dis victoire de Bordeaux. 2-1. Avec la fameuse malédiction des ex, avec un but de Pelnard. Alors là, ça me tue, ça. Allons jusqu'au bout, avec un but de Pelnard. Alors moi, j'hésite, mais je dirais quand même une victoire, je vais m'enflammer, victoire de Bordeaux 3-1. Il a joué hier avec Auxerre. Ouais, il est rentré à la 66e minute, exactement. Mais il a un temps de jeu assez régulier avec Auxerre. Il a marqué, il a fait des passes décisives. Il prend de l'expérience. Il est pas mal. Allez, 22h31, ton prono, t'as dit? Du coup, vu qu'il n'y a pas Kate comme Pompon, je dis 1-0. But de Pelnard contre son camp.
Ah, ça serait beau. 1-0 avec bon, allez, un petit but. 2-0, de Préville Camano. Honnêtement, un petit 1-0, but de. Non, allez, un petit 2-1 avec un but de. Comment il s'appelle Nicolas de Préville. Et un but de. Allez, de Zaidou Youssouf. J'aimerais bien le voir faire un vrai match. Parce que, honnêtement, je trouve que c'est peut-être. Alors, on nous parle souvent des joueurs qui sont sous-cotés ou sur-cotés, mais je trouve que c'est un joueur globalement surcoté, ce joueur-là. Bien que je déteste mettre ce genre de termes sur les joueurs. Je trouve qu'on lui a laissé suffisamment de temps pour finalement pas avoir grand-chose. Et est-ce qu'on n'aurait pas dû le lâcher à Valence la saison dernière? C'est la question que je me pose. Et je vois il s'est bien blessé en début de saison aussi. Ça l'a ralenti parce qu'il était pas mal. Oui, bien sûr. Mais tu il a vois, eu un long moment d'arrêt. Tu as l'impression. Bon, ça excuse rien, mais t'as l'impression que tu l'attends depuis longtemps. Oui, tu l'attends depuis longtemps. Et puis après, si tu occultes ses belles prestations en tour préliminaire d'Europa League, il a eu des moments où il avait à saisir sa chance. Contre Reims, il devait saisir sa chance à l'extérieur. Contre Saint-Etienne, manque de peau, il se blesse avant la mi-temps. Donc voilà, j'aimerais bien le voir. Ou sinon, carrément le lâcher, parce que je crois qu'il lui reste un an de contrat. Donc va falloir prendre des décisions sur ces jeunes-là où on ne sait pas trop sur quel pied danser exactement. Donc voilà, donc 2-1 avec je pense que c'est en partie pour ça. Je pense que c'est en partie pour ça que Sousa veut les faire jouer, veut voir un peu sur qui il peut compter, ce qu'ils valent. Oui, voilà, le laboratoire FC dicte Samuel Vasselin. Une trentaine de joueurs sous contrat, à un moment donné, il faut faire 37 le tri. exactement. On dirait Manchester City. Quoi. Donc ton prono, Flo, 2-1 pour Bordeaux. Avec un but de Théo Pirlo pour les connaisseurs. Théo Pirlo. Alors je vais expliquer pourquoi Théo Pirlo, parce qu'il avait le numéro 21 au Girondins de Bordeaux. Donc le surnom attitré était Théo Pirlo. Après, il avait juste un petit peu moins de qualité technique qu'Andrea Pirlo. C'est tout. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, parce que là on parle de Pirlo. T'as pas le droit de...